Pour ceux qui disent que la visite de Kylian Mbappé au Cameroun était une affaire simplement privée, je vous amène à comprendre que vous êtes véritablement des amateurs de la politique et que vous ne comprenez même pas c'est quoi la politique. Depuis la signature de Kylian Mbappé, lorsqu'il a voulu partir au Real de Madrid et qu'on a insisté à ce qu'il signe au Paris Saint-Germain, on a transformé Kylian Mbappé en machine politique. Je vous explique pourquoi et comment on l'utilise dans la politique camerounaise à l'heure actuelle. Depuis l'arrivée de Yannick Noah au Cameroun, depuis qu'il a installé le village Noah au Cameroun, Yannick Noah est plus qu'un ambassadeur français au Cameroun. La première des choses, c'est que le coq sportif, il l'a fait venir au Cameroun. Et le coq sportif, son siège était où? Au village Noah. On achetait les maillots des Lions au village Noah. Lorsque Samuel Eto'o arrive, il enlève le coq sportif. Il veut installer une autre marque de football camerounais dans l'équipe nationale de football. Ça crée une affaire diplomatique, une affaire politique, de telle sorte que Yannick Noah est soutenu par la France pour qu'on n'enlève pas le corps sportif à l'équipe nationale. Samuel Eto'o va gagner ce combat, bien qu'après, il faudra payer de lourdes amendes. Yannick Noah ne va pas porter plainte au Cameroun, il va porter plainte en France. C'est la première des choses pour prouver que Yannick Noah est l'ambassadeur de la France au Cameroun. Il agit même plus qu'un ambassadeur. La deuxième des choses, lorsque le président Macron arrive au Cameroun, il a tourné. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti au village Noah. Il est parti tourner au village Noah. Il a fait beaucoup de choses au village Noah. Depuis un certain temps, même quand l'ambassadeur, il y a un certain ambassadeur que Steve Barr a rencontré, il l'a rencontré au village Noah. Pour nous faire comprendre que le village Noah devient une machine politique, une machine d'installation de la politique de la France-Afrique au Cameroun. Voici donc Kylian Mbappé, on le fait venir au Cameroun et pour l'installer au Cameroun, pour montrer que véritablement, il est une machine politique. Le président français était au village Noah. On envoie aujourd'hui Kylian Mbappé à un moment où le Cameroun est en train de réfléchir comment changer la politique et peut-être installer le fils à la place du père. Il faut quand même utiliser des stratégies qui vont avec. Entre-temps, on est en train de combattre stratégiquement Samuel Eto'o, qui ne s'entend pas avec Yannick Noah, qui ne s'entend pas avec Franck Biya, qui ne s'entend pas avec beaucoup de personnes dans la machine politique actuelle du Cameroun. Nous, on sait que Samuel Eto'o peut se présenter, hein, et s'il peut se présenter, il est un danger, un gros danger pour la France-Afrique, pour la politique de la France au Cameroun. Donc, il faut forcément l'écarter en utilisant une stratégie qui est de diviser pour mieux régner. Diviser Samuel Eto'o qui était hier avec Kylian Mbappé. Samuel Eto'o qui est parti négocier pour qu'au moins le père Mbappé puisse donner le petit frère de Kylian Mbappé à l'équipe nationale. Diviser Samuel Eto'o avec le boxeur, là, comment on l'appelle encore, Francis Ngannou. En fait, créer la zizanie au sein des sportifs ou au sein du groupe que Samuel Eto'o est en train de vouloir créer. C'est une stratégie. Alors, lorsque Kylian Mbappé arrive donc au Cameroun, on le dirige où? Chez Yannick Noah. Yannick Noah qui est une machine déjà bien installée et bien rodée dans la politique française. Vous ne vous en rendrez pas compte. L'autre, Kylian Mbappé, il va là-bas, il rencontre qui? Au village Noah. Il rencontre la plupart des sportifs. Il rencontre Yannick Noah. Il rencontre le fils Noah, le basketteur. Il rencontre le Franck Biya ou au village Noah. Que devient donc? Quelle est la place du village Noah dans la politique française au Cameroun? Quelle est la place du village Noah à l'heure actuelle? Est-ce que c'est devenu l'ambassade de la France au Cameroun? Il faut se poser de bonnes questions. Et de là, stratégiquement, en le démontrant, vous commencez à voir que Kylian Mbappé, premier atterrissage, l'ambassade de France au Cameroun.
Et s'il a atterri à l'ambassade de France au Cameroun, ne vous posez pas de lourdes questions. Il n'est pas venu faire une visite normale. Il n'est pas venu faire une visite privée. Il est venu bel évidemment lancer une nouvelle campagne politique pour quelqu'un qu'on connaît, pour quelqu'un qu'on sait qu'il va remplacer et qu'il est en voie de remplacer. Et ça se passe où? La stratégie politique, la France s'installe au village Noa et le départ, ou sinon la gestion du Cameroun est entre la famille Noa et ça commence à se gérer dès le village Noa. Si vous ne prêtiez pas attention à ça, ouvrez les yeux aujourd'hui et regardez le village Noa parce que le grand match politique commence à se jouer là-bas avec l'ancienne visite du président français au village Noa. Allume ton cerveau, mon frère, et ne regarde pas la politique, ne regarde pas la vie tout simplement comme ça pour pouvoir dire que non, c'est ce qu'on nous dit à la télé, non, c'est ce qu'on nous montre. Non, les vraies informations ne se passent pas à la télé. Les vraies informations se passent dans ton cerveau. Si tu l'utilises, tu verras les choses que les autres ne voient pas. Allume ton cerveau, mon frère, et bonne chance à toi, bonne éducation, bon tournage, bienvenue à la bioluminescence.